Je suis Sophie Madel, une tricoteuse de Paris et je vous remercie de suivre ma 5e vidéo tricot sur cette chaîne. Pour cette 5e vidéo, on va voir aujourd'hui 24 patrons qui me plaisent pour 2024. Alors cette vidéo c'est un peu la suite de ma vidéo précédente sur le bilan tricot. J'avais l'intention de les filmer à la suite et au final il s'est passé 2 semaines entre ces 2 vidéos parce que la vie. On a un dégât des eaux qui complique un peu notre vie actuellement. Mon mari a la grippe, j'ai repris le travail. Donc cette vidéo est un peu en retard, mais c'est un peu... l'idée c'est un peu mes inspirations tricot, mes envies tricot pour 2024. Et je me suis dit que ce serait marrant de choisir 24 patrons pour 2024, en sachant que je tricoterai jamais 24 patrons dans l'année. L'année dernière, j'ai tricoté 14 projets, ce qui était un record pour moi. Et cette année, j'envise à peu près la même chose, 12, 14, en fonction de la taille des projets, bien sûr. Voilà, ça m'a... En fait, j'ai toujours... Moi, j'utilise Ravelry. Donc Ravelry, si vous ne connaissez pas, c'est un site qui recense des patrons tricot, où on peut mettre ses projets tricot, les suivre. Il y a des groupes de discussion aussi. Moi, c'est vraiment ma patron tech pour trouver des patrons. Je trouve que ça élargit beaucoup plus le champ des possibles en tricot. Donc si vous n'êtes pas déjà sur Ravelry, je vous conseille de vous créer un compte dessus, c'est gratuit. Et on peut mettre certaines fonctionnalités en français. Donc l'idée c'était de montrer un peu les patrons qui me parlent, des inspirations, différentes thématiques, différents modèles. J'étais très excitée à l'idée de tourner cette vidéo. J'ai même préparé la vidéo, quoi. J'ai écrit déjà d'avance les patrons, etc. Incroyable. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas mal papoter. Prenez un tricot, un thé, installez-vous confortablement et je vais vous montrer les patrons. Bien sûr, pour retrouver les patrons, je vais mettre les liens des patrons sur Ravelry, s'ils sont présents sur Ravelry, en dessous de la vidéo, dans la description. Et comme ça, vous pourrez aller les regarder. Je vais les montrer pendant la vidéo sur ma tablette, peut-être insérer des photos pour que ce soit plus lisible. Et voilà, j'espère que l'idée c'est que on trouve tous des idées d'inspiration, peut-être des designers tricot qu'on ne connaissait pas forcément. Voilà, c'est l'idée. Du coup, pour ces 24 patrons, je me suis dit que ce serait plus simple si on faisait des catégories. Donc j'ai fait 6 catégories qui sont pas du tout homogènes. La catégorie la plus grosse, c'est les hauts. Alors, la première catégorie, c'est les pulls. Donc la catégorie pulls que j'ai divisée en 3 sous-catégories. Donc pour moi, les pulls, c'est plutôt... Enfin, c'est les hauts, disons... c'est ce qu'on tricote le plus. Et dedans, il y a les pulls, il y a les gilets, il y a... des t-shirts, des hauts d'été, où il y a d'autres types de projets. Il peut y avoir des ponchos, des pulls sans manches, voilà, plein de choses. Et donc dedans, il y en avait plusieurs qui moi me plaisaient. Alors, le numéro 1 de l'année, pour moi, c'est le Northern. Voilà, mon anglais se fait la malle. Northern sweater, qui est un pull d'Andrea Mori. Le voici, la page Ravelry. Donc c'est un pull à motif qui est pensé comme un crop top. C'est un pull qui date de septembre 2018, qui sur Ravelry a été tricoté plus de 2500 fois, qui est pensé en laine Aran, donc assez épaisse. Je trouve que c'est un bon pull d'hiver, même s'il est pensé un peu crop. Pour moi, c'est typiquement le pull qu'on porterait au-dessus de robes ou avec des jupes taille haute pour l'hiver. Il se tricote avec des aiguilles 4,5 et 5 mm.
Et c'est un pull en fait que j'ai trouvé dès que j'ai commencé à être sur Ravelry. Donc c'était en 2020 et il m'a tout de suite tapé dans l'œil. Vraiment, c'est un des pulls que j'ai aimé tout de suite. Mais il me semblait, je sais pas, il me semblait complexe à faire parce que c'était un point texturé, beaucoup de travail. Donc je l'avais fait, je l'avais jamais fait. Il était toujours dans ma liste, en haut de ma liste. Et donc ce pull, c'est mon Caston du 1er janvier. Donc c'est mon Caston du 1er janvier, c'est-à-dire que c'est... y en a certains qui font ça, c'est-à-dire que à une date spécifique, ils commencent à tricoter un nouveau projet, que ce soit à Noël, à Halloween ou autre. Et moi, j'avais envie d'en faire un nouveau projet pour la nouvelle année. Et donc ça a été le Nurtured. Le voici, où j'en suis actuellement. Je vous le présenterai un peu plus en détail dans le podcast où je parlerai de mes projets en cours, terminés, etc. C'est pas l'objet de cette vidéo. Mais voilà ce que j'ai commencé à faire. On commence ce projet par les manches. Et c'est un patron qui se tricote du bas vers le haut. Je crois que c'est la première fois que je fais un pull un peu en rond du bas vers le haut. Je crois que j'ai fait que des pulls du haut vers le bas. Oui, je crois que c'est la première fois. Donc là, on commence même par les manches. C'est la première fois que je commence un pull par les manches. On fait des côtes 2-2 pendant un certain nombre de centimètres. Et ensuite, on crée le motif, qui est en fait un motif très très simple, en faisant des augmentations en fonction du nombre de rangs qu'on a à faire. Et ça rend mais super bien, c'est tout doux, squishy, c'est un peu chaud. J'ai pas mis de bloqueur de maille, donc je sais pas si je peux l'essayer un peu sans perdre de maille. Voilà ce que ça rend sur mon bras. C'est super joli. Et en fait, c'est un motif sur qu'on répète sur 4 rangs. 4 rangs, c'est hyper simple à faire. Pour le moment, il n'y a aucune difficulté. C'est un peu long, mais bon, ça va, 10,5 mm. Après, je ne tricote pas rapidement, donc ça peut aussi sembler long. Voilà. Je suis contente de mon avancée, je suis arrivée à peu près au coude. Et c'est très sympa. Je le tricote en drops Népal. Alors, j'ai préparé en fait pour les patrons dont j'avais la laine et que j'ai vraiment prévu de tricoter la laine à côté de moi. Donc, la Drops Népal, c'est la couleur 517, enfin c'est un gris mix. Je sais pas, vous savez, Drops, ils ont des couleurs un peu unies et des couleurs mixtes qui sont un peu chinées. On va avoir des doubles couleurs, un peu de ton blanc. Voilà, ça c'est un gris mix que j'ai acheté chez Kalidou en septembre. Dans l'idée de faire ce pull, je crois que j'ai commandé une vingtaine de pelotes parce que c'est un pull quand même qui consomme beaucoup de laine de ce que j'avais vu. Alors la laine qui est recommandée normalement dans Patron, c'est la laine de Julie Asselin. Mais bon, moi je l'ai fait avec la drop, c'est très bien. Donc oui, je crois que j'ai commandé une vingtaine de pelotes. J'aime beaucoup, c'est la première fois que j'utilise la Drops Népal et pour le moment j'aime beaucoup. Pour l'échantillon, elle recommande de faire un échantillon dans le motif et ensuite d'utiliser la première manche comme échantillon grandeur nature en faisant un blocage partiel et puis en retestant. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait d'échantillon, j'ai juste commencé la première manche, je l'ai bloquée à un moment. J'ai regardé combien j'avais pour faire. Donc j'avais mesuré le nombre de mailles dans 10 cm. J'avais mis des petits marqueurs en poule entre mes 10 cm. Et donc après j'ai regardé aussi si il y avait eu beaucoup plus d'écart entre ces 10 cm qu'auparavant et le nombre de mailles pour faire 10 cm. Alors ça a légèrement bougé, mais une fois sec, ça s'est vraiment bien resserré. Ça n'a pas pris beaucoup d'ampleur à mon poignet. Donc voilà, j'ai continué comme ça.
Voilà, je pense que le reste, je vous le dirai dans la vidéo qui est dédiée vraiment à mes projets actuels. Mais c'est un patron, je trouve que je vous recommande. Si vous aimez pas les pulls crop, vous pouvez très bien faire le corps plus long avant de rejoindre le corps et les manches. C'est une possibilité, je crois qu'elle mentionne dans le patron. Par contre, c'est un patron qui est disponible qu'en anglais, qui coûte 10,29 €, ce qui est un peu cher, mais je trouve que alors si vous comprenez l'anglais c'est plus pratique. Elle met quand même beaucoup d'explications dans son patron, elle met des liens de vidéos, etc. Donc je trouve que par exemple parfois comparé aux patrons de Petite Knit qui sont un peu plus laconiques en description, en explication, ça vaut peut-être plus le coup. En tout cas, moi, vu que c'était un patron que je voulais tricoter depuis longtemps, ça valait le coup. Hein. Et je sais qu'une fois que j'aurai fini, c'est vraiment quelque chose dont le style me plaît et qui me ressemble. Genre, je pense que je le porterai beaucoup. Voilà, c'est tout pour le patron numéro 1 de la liste. Le deuxième patron dans la catégorie pull, c'est le baguette sweater. Alors... l'onglet du baguette sweater. Le baguette sweater de Déborah Leport. Le voici. J'espère que vous voyez bien. C'est un pull en fait avec une torsade en forme de tresse sur le côté des manches. En pull col roulé. Je trouve qu'il est super beau, très simple, mais très très joli. Voilà, magnifique. Donc ce pull est disponible en français et en anglais. C'est un patron qui date de juin 2020, qui a été tricoté très peu. Il y a 35 projets sur Ravelry. Donc je pense que c'est un patron qui est un peu passé en dessous des radars. Il est au prix de 9,60 €. Quand on clique sur le lien, il y a aussi une vidéo explicative sur comment tricoter une tresse. J'aime beaucoup ce patron pour sa simplicité, l'épaisseur de la laine, parce que c'est aussi prévu pour du hareng. Elle recommande la laine We Are Knitters de The Merry Wool. Moi j'ai prévu de la tricoter en drops, Alaska. J'ai déjà la laine également, je l'avais achetée en septembre. Donc elle est ici. Je le tricoterai pardon, en blanc également. Donc c'est la couleur, est-ce que c'est le blanc ou... Non, c'est le 02, donc je pense que c'est un blanc un peu cassé, un peu jaune. Je sais pas si on voit la différence avec mon pull. J'ai jamais non plus tricoté la Drops Alaska. C'est une 100% laine. On verra. Un peu plus sèche que d'autres, mais qui a l'air sympa. Alors ce pull, oui. Il est disponible en 8 tailles différentes. Et à part la torsade, c'est vraiment que du jersey. Que du jersey avec un gros col roulé. Je pense que pour moi, c'est vraiment le pull basique à avoir dans sa garde-robe, avec quand même un détail pour faire l'esthétique, le chic, et ne pas aussi s'ennuyer en tricotant. Parce que bon, parfois que du jersey, c'est chiant. Voilà, donc c'est un pull que j'ai vraiment envie de tricoter, surtout que, surprise, je n'ai jamais tricoté de torsade. J'ai jamais fait de projet qui avait des torsades. Je sais que tout le monde dit que c'est hyper simple. Forcément, quand on l'a jamais fait, on appréhende un peu. Et je pense que ce sera une bonne introduction au monde des torsades. Voilà, j'aime beaucoup ce patron. Je pense que je vais le tricoter. Alors, je sais pas si ce sera le projet tout de suite après le Nurtured ou plus tard dans l'année, mais je sais que j'aimerais bien l'avoir pour l'hiver 2024. Donc, c'est quasi sûr que je le tricoterai cette année. Quand? Je ne sais pas.
Et c'est bien aussi parce que elle demande des aiguilles 6 et 7 mm. Donc les 6 mm, ça doit être pour les côtes. Ça veut dire qu'en 7 mm, ça va monter quand même hyper vite. Enfin, je pense que c'est un projet, même si je pense que c'est un projet qui doit être très rapide à faire quand même. Donc très très sympa. Je le recommande. J'aime bien regarder aussi, moi ce que je fais quand je suis sur Ravelry, je vais toujours dans la partie idées de fil pour m'aider à choisir ma laine, voir ce que les gens ont commandé, voir si la laine à laquelle je pense, des gens ont aussi tricoté avec, et aussi dans projet pour voir si y a des couleurs qui me plaisent. Moi j'aime beaucoup voir, parfois le patron il me parle juste parce que j'aime la couleur dans laquelle le pull est fait, et j'aime bien m'inspirer des idées de couleurs que les gens ont eues, et aussi voir d'autres morphologies. Donc parfois c'est beaucoup des designers qui peuvent être un peu fines, et donc voir quelqu'un qui a une plus forte poitrine ou des rondeurs, ça m'aide aussi à imaginer le pull sur moi. Donc je trouve que c'est sympa à faire, et notamment je voulais vous montrer des exemples de gens qui l'ont fait mais pas du tout en uni, et du coup ça rend le pull aussi plus intéressant. Il y a ce modèle là aussi. Alors, j'espère que vous voyez bien, où elle a fait en fait un jeu de rayures. Donc en fait on peut le tricoter à sa manière, hein. Là en laine complètement colorée, une autre version où elle a fait un dégradé de blanc au vert. Donc moi je vais le faire tout en blanc parce que voilà, c'est le pull que je porte actuellement, c'est un pull du commerce et c'est mon pull blanc. J'adore ce pull, un peu de prédilection, et je voulais un deuxième pull un peu blanc, un peu épais pour compléter. Mais il y a d'autres modèles en coloré qui rendent très très bien. J'aime beaucoup aussi, on le verra plus tard, le rose vif comme ça. Et donc c'est une très bonne transition pour le pull numéro 3, dont le modèle en rose vif est mon préféré. Et le pull numéro 3, c'est le Salty Days Sweater de Veronica Lindberg. Donc Veronica Lindberg, c'est une tricoteuse finlandaise qui a également une chaîne YouTube que je vous recommande. Elle est super, sa chaîne. Voilà le pull. C'est un pull avec plein de détails, plein de textures. Il est tellement beau. Tellement, tellement beau. C'est vraiment un de mes coups de cœur. Et ce qui est très agréable avec Veronica Lindberg, c'est plusieurs choses. Premièrement, elle tricote généralement ses modèles en plusieurs couleurs. Donc ici, il est en 3 couleurs, en blanc, en gris, et celui qui m'a tapé dans l'œil, le rose. J'ai vraiment envie d'un pull rose comme ça, un peu flashy, bonbon. Ah oui, elle en a tricoté une autre version récemment, en terracotta, que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, elle prend le temps de tricoter ses patrons en plusieurs couleurs pour donner des inspirations, moi j'adore. Et elle fait aussi des vidéos explicatives très longues sur ses patrons. Donc généralement, chaque patron a une vidéo d'1 heure qui est associée, où elle descend un peu les points clés. Ce qui reste secret dans le modèle, parce que c'est des modèles payants, c'est, je pense, tout ce qui est le grading, donc les tailles, le nombre de mailles par taille, le nombre d'augmentations par taille, etc. Ça reste secret, mais dans ses vidéos, elle explique un peu comment faire les pulls. Vraiment, je vous conseille sa chaîne. Moi, je suis même son esthétique, son process créatif. Elle est vraiment très très intéressante. Donc ce patron, moi c'est un de mes préférés d'elle. C'est un patron assez récent, il est sorti en mars 2023. Il est prévu d'être tricoté en Sandnes Garn Double Sunday avec un fil de mohair. Là c'est le Knitting for Olive. Moi je pense que je vais le tricoter, avant j'avais prévu de le tricoter en Sandnes Garn Double Sunday, mais je pense que je vais le tricoter avec la Drops Daisy, en rose flashy et un mohair, je ne sais pas encore lequel. Donc il est disponible en anglais, finnois et allemand, donc pas en français, au prix de 6,90 €, donc très abordable.
vraiment très très abordable. Et c'est un pull vraiment qui a l'air hyper cosy, qui demande un peu d'aisance. Il est disponible en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tailles, du XS ou au 5XL, avec 15 à 20 cm d'aisance, sur des aiguilles 3 et 5 mm. Ça fait beaucoup d'écart entre les deux aiguilles. Voilà, je trouve qu'il y a une mode en ce moment qui revient, des modèles un peu à l'ancienne avec des jeux de textures, des mélanges de dentelle, de côte, de torsade, etc. Il y a beaucoup de patrons comme ça. Notamment, j'ai en tête le Ingrid Sweater de Petite Knit, Veronica Lindberg, Kuto Vakika. Aussi, on peut la trouver sous ce nom-là. Je crois que sa chaîne est sous le nom Kuto Vakika. D'ailleurs, si vous cherchez, je mettrai le nom en bas, dans la barre de description. Elle a un autre patron aussi dans ce modèle-là, avec... alors, comment il s'appelle cet autre patron? Qui est aussi dans ma liste, hein, mais... c'est le Arctic Light Sweater, qui a vraiment des torsades... c'est vraiment beaucoup plus des torsades, un peu moins aérien que l'autre, qui a de la dentelle. Mais il y a vraiment une mode comme ça, mais pour moi, le Salty Day Sweater, c'est celui qui se démarque le plus. Même si j'aime beaucoup le Grid Sweater de Petite Knit, vraiment le Salty Days et oser toutes ces textures avec de la couleur flashy, pour moi, c'est le combo gagnant. Donc c'est un pull quand même qui a été tricoté 653 fois. Pour un pull qui est sorti en mars, voilà, on peut dire qu'il a du succès et qu'il a été repris de plein de manières avec plus ou moins d'aisance. Donc beaucoup d'inspiration à venir. J'ai vraiment vraiment hâte de voir ce qu'il va donner et de l'avoir dans ma garde-robe. J'ai pas encore la laine pour ça, mais c'est un pull vraiment que j'ai envie de tricoter. Je sais pas quand, mais il sera un jour sur mes aiguilles. Le quatrième patron, c'est la Charles Blues de Johanna Gerisch. Alors, la Johanna Gerisch, c'est une designeuse, pardon, dont je vous ai déjà parlé, notamment pour mon pull vert, qui était le Edgar Sweater. Donc, c'est une designeuse allemande qui fait plein de projets assez originaux. Voilà, et celui-là, alors je ne sais pas si vous arriverez bien à voir, donc j'insérerai une photo pour être sûr que vous voyez bien. C'est un modèle qui est tricoté en deux tons, enfin en deux types de fils différents, avec du mohair et un fil fingering, il me semble, et on alterne en fait, on a un jeu de rayures alterné entre ces deux textures, ce qui fait qu'il y a quand même un côté un peu aérien avec le côté mohair. C'est super joli. Je sais qu'il y a un pull, non pas un pull, un t-shirt ou un pull, je sais pas, qui est un peu sur le même modèle et qui a été pas mal tricoté. Si je me rappelle bien, See You Later Knits avait fait je crois, un knit long, un cal sur ce modèle de t-shirt. En tout cas, je me rappelle avoir vu dans sa chaîne YouTube, elle qui tricotait ça, etc. Je sais plus comment ce modèle s'appelle. Je crois que c'était un t-shirt. Donc c'est un peu la même chose, mais différent. Je sais pas. Je connais pas ce patron, je peux pas trop en parler, mais ça m'a vraiment vraiment plu. C'est un modèle qui date de novembre de cette année, donc qui est très très récent, qu'elle a tricoté en laine de chez Loli Lafay. Donc Loli Lafay numéro 1, Merino Fingering, et Loli Lafay numéro 3, Mohair Soie. Donc c'est un pull qui est en fingering, qui se tricote en 3,5 avec 9 tailles également, disponible qu'en anglais ou allemand pour 6,50 €. Mais voilà, c'est un pull que je trouve vraiment très sympa. Le col V aussi avec les côtes, je trouve que c'est assez élégant. Ouais, je le vois bien dans ma garde-robe ce pull. Quand c'est pas urgent, mais
pense que c'est quelque chose d'assez chic. Et j'avais bien aimé aussi d'autres versions, notamment cette version un peu claire, qui était sympa, en laine un peu plus claire, et cette version aussi en bleu. Voilà. Je trouve que c'est très très sympa. Hop. Ensuite, on a le Clovely. Donc le Clovely Sweater, Clovely Jumper and Dress de Along avec Anna. Donc c'est un modèle de pull qui peut aussi être transformé en robe, qui vient de son livre Tricoté en couleur, qui est comme ça. Alors ce patron-là, il est disponible en français uniquement dans la version livre. En anglais, par contre, il est disponible en version numérique. Donc, si vous voulez ce livre si vous voulez ce patron en français, il faut acheter le livre. C'est ça qui m'a un peu... J'ai un peu hésité à le mettre dans la liste. Le patron anglais, il est disponible sur Ravelry au prix de 8,45 €. Donc, moi, pourquoi je l'ai mise? Parce que, en fait, j'ai le livre. Alors... Voilà. Dans le livre, on m'avait offert ce livre et c'est un pull que j'ai toujours voulu faire. C'est la marinière classique et j'aime beaucoup en fait le détail qu'elle avait de petits boutons dorés sur l'épaule. Donc je pense qu'avoir une marinière dans sa garde-robe, c'est un peu nécessaire. Et voilà, ça me tentait vraiment pas mal. Pardon, je ne vais pas tout montrer au cas où. Donc j'avais vraiment envie, voilà, de faire ce pull depuis longtemps. Alors au départ c'était un pull qui est tricoté en laine de Dererum Natura et je sais que maintenant elle propose aussi des versions dans ces laines qu'elle vend. Je sais pas encore dans quoi je vais les tricoter, mais par contre ce sera dans les mêmes couleurs parce que j'ai déjà une marinière blanche et noire et donc là oui, j'ai une marinière avec bleu marine en couleur principale. J'hésitais entre bleu marine et rouge. Mais je me suis dit non, plutôt bleu marine. Parce que le rouge, c'est quand même pas une couleur que j'aime porter très souvent. Donc, voilà. Ensuite, le Here Comes the Sun. Donc, patron numéro 6. Le Here Comes the Sun, c'est un peu le patron joie de vivre de la liste. Alors, le voici. Le Here Comes the Sun de Olga Putano Design. C'est un patron en jacquard avec plusieurs couleurs, des motifs de soleil. Vraiment, je le trouve très très joli. Très coloré, différents modèles très très sympas. Et c'est un patron que j'ai découvert sur la chaîne YouTube de Kim et Jonah, qui avait fait une version. Voilà, elle est ici, dans la liste. Kim, la chaîne Kim et Jonah, une chaîne américaine. Et j'avais vraiment aimé. Je trouve que c'est un patron qui donne du peps. Il est au prix de 9,72 €, disponible qu'en anglais. Prévu en laine sport, donc elle utilise la laine Julie Asselin Journée Sport, à tricoter sur des aiguilles 3,5 et 4 mm, 9 tailles disponibles. Je pense que c'est un patron qui serait très sympa à faire. C'est pas un patron que j'ai urgemment envie de faire comparé à d'autres, mais c'est un jacquard qui me plaît. Voilà, c'est un jacquard qui me plaît vraiment bien. Donc, je vous le recommande. Il y a vraiment beaucoup de mélanges de couleurs différents. Il y a 126 projets sur Ravelry. Mais en fait, vu qu'il y a plusieurs couleurs dans le modèle, on peut vraiment jouer et se faire plaisir. C'est pas parce qu'il s'appelle Here Comes the Sun qu'on est obligé de mettre du jaune. Il y a des patrons avec 0 jaune, hein, comme celui-là. Il fait moins soleil, mais il fait très très joli aussi avec ce marron, ce ton bleu. Donc voilà, on peut très bien se faire très plaisir avec ce patron et je trouve qu'il est très sympa avec le haut coloré mais aussi le bas du pull coloré.
Et au lieu que ce soit juste en bas des manches la couleur, non, généralement on voit souvent il y a un rappel de couleur en bas des manches. Là c'est vraiment au milieu du bras. Je trouve que ça rajoute une originalité en plus sur ce pull. Voilà. Le numéro 7 de la liste, c'est le pull Dorothy de Morissette C. Donc c'est une designer française. Et c'est un pull, en fait, pour moi, c'est un incontournable. C'est un col roulé très fin, avec des jolies manches longues, avec des côtes longues. Très, très, très élégant, je trouve, ce pull. Des jolis boutons, voilà, des belles finitions. C'est un pull très simple, mais je trouve très, très, très élégant. Il est disponible en moins de taille. 7 tailles. Il coûte... Je vois pas le prix. Ah voilà. Il coûte 8 €. Il est disponible en français et en anglais. Il est prévu pour être tricoté avec... C'est marrant, il y a écrit fil chaussette plus dentelle égale figurine. Oui, donc c'est un mélange de deux laines. Hein, une laine... un mérino et du mohair pour tricoter ce pull. Mais ça doit être des fils assez fins quand même. Parce qu'on est sur du 3,5 3. Voilà, c'est un patron que je trouve très très joli, très sympa. Un bon basique. Je trouve très élégant. Il n'y a que 29 projets pour ce patron qui est sorti en novembre 2020. Donc un peu passé sous le radar également. Mais je trouve qu'en fait il a un col aussi assez large qui me plaît beaucoup. Moi j'aime beaucoup les cols roulés parce qu'en fait j'ai très froid. Quand j'ai froid au cou ou aux pieds, je suis pas bien. Donc généralement j'ai tout le temps une écharpe. Ce qui n'est pas nécessaire quand j'ai un col roulé. Voilà. J'aime beaucoup aussi ce modèle là. Où en fait là, je sais pas si vous voyez bien, la personne a fait vraiment des diminutions marquées juste avant de faire les manches. Et je trouve que c'est très très joli aussi. C'est peut-être ce que je ferais si je fais ce pull. Alors voilà, on a fini pour la catégorie pull. Mais il y en a un outsider qui ne fait pas partie du compte que je voulais vous montrer rapidement. C'est la Barbro Blues de Pernille Larsen, qui est ainsi. Et en fait, c'est un patron qui est assez récent et que j'ai pas mis dans la liste. Parce que un peu trop récent et je manquais de... Ça n'a pas été assez tricoté et sur des corps assez différents pour savoir si c'est un patron que j'ai vraiment envie de tricoter ou pas. Je le trouve très beau. C'est un pull tout en dentelle tout le long. Une dentelle un peu qui me fait penser à des coquillages. Voilà, ça me fait penser à des coquillages. C'est un côté marin, sirène que je trouve très très beau. Mais honnêtement, je sais pas si ce serait joli sur moi. Donc c'est un patron qui est sorti en octobre 2023, qui a été tricoté 42 fois, qui coûte 6,29 €, qui se tricote en aiguille 2,5 et 3 mm, qui est disponible uniquement en anglais. C'est juste, voilà, quand je voyais les patrons, les corps, c'était très joli, mais j'ai pas vu encore un peu comment ça rendrait sur moi, et j'ai peur qu'en fait ce soit pas très joli. Donc pour le moment, je l'ai pas vraiment intégré à ma liste d'envie. Et c'est pour ça qu'il ne fait pas partie du compte général. Voilà pour les pulls. La deuxième sous-catégorie de la catégorie pull, c'est les pulls sans manches. Et dans cette catégorie, donc le numéro 9, il n'y en a qu'un. C'est celui-ci. C'est le Open Trail Sweater Vest de Ashley Lilies. Donc je ne sais pas si vous connaissez Ashley Lilies, mais c'est une
designeuse qui propose beaucoup de patrons gratuits. Elle a aussi des vidéos explicatives, des tutoriels sur ses patrons. Donc je vous invite, si vous connaissez l'anglais et que voilà, vous voulez tricoter pas mal de choses, à regarder ces patrons. C'est souvent des patrons qui sont faits par contre sur des grosses tailles d'aiguilles. Donc il faut aimer un peu un look un peu plus épais. Moi j'aime beaucoup ce patron là parce que c'est un pull sans manches, assez basique mais qui remonte bien. Avec un col rond qui remonte. Moi c'est un peu ce que je cherchais. En aiguille qui se tricote sur des aiguilles 8 et 9 mm. Donc nickel, très rapide à faire. Moi c'est ce que je souhaitais également. Pas grand chose à se plaindre. Il a été tricoté 215 fois. Je vais le tricoter, donc j'ai la laine pour. J'ai prévu de le tricoter en blanc, en drop snow. Donc c'est une laine, une des laines les plus épaisses, je crois que chez Drops. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est la couleur numéro 1. C'est de la 100% laine, un peu... Je sais plus comment on qualifie ça, quoi. C'est un truc un peu soufflé, enfin un fil... non. Voilà. Souvent j'ai des... de mémoire sur des termes, etc. Je sais plus, je retrouverai le mot pour qualifier cette laine. Mais très sympa, un peu sec. Je vais le tricoter juste après mon heurterd ou pendant mon heurterd, je sais pas. On va voir. Voilà, on va un peu avancer parce que je n'ai absolument aucune idée du temps que va prendre cette vidéo. Je sais pas du tout ça fait combien de temps que j'ai commencé, combien de temps je mets pour avoir 24 patrons, donc j'espère que vous êtes toujours là. Ok, la troisième et dernière sous-catégorie des pulls, c'est les hauts d'été et j'en ai sélectionné 3 pour vous. Donc le numéro 10 sur 24, c'est la Aosta Summer Top de The Knit Pearl Girl. Qui est comme ça. C'est un t-shirt, un top, tout en texture. Je pense que ça va être aussi une répétition sur 4 ans, un truc comme ça. J'ai pas lu le patron encore, hein, mais ça va être un jeu de maille envers, maille endroit, hein, je pense. Je connais pas le motif de point. C'est un pull, enfin un top qui est sorti en juillet 2021, qui a été tricoté 76 fois, qui est prévu en mélange de 2 fils pour atteindre une épaisseur DK. Il se tricote sur des aiguilles 4 et 5 mm. Il est disponible en 9 tailles. Par contre, il n'est disponible qu'en anglais au prix de 8,74 €. Donc c'est un patron que je trouve très joli porté. C'est un patron aussi dont le col va jusqu'en haut avec des manches courtes. Donc pour moi c'est un top que je porterai, surtout que c'est de la DK, plutôt printemps, septembre. Peut-être qu'il sera trop chaud vraiment pour l'été. Mais je trouve que c'est très très joli. Après, moi aussi c'est les belles photos qu'elle a faites qui m'attirent. Hein. En plus les tons rose, terracotta, etc. c'est parmi mes couleurs favorites du moment. Mais même en regardant les modèles faits par les autres, et ben je trouve ça très sympa, très joli porté. Peu importe un peu la morphologie, je trouve que ça rend vraiment bien. Et donc ça, j'ai prévu de la tricoter en Drops Daisy. La couleur, c'est celle-ci. C'est la couleur numéro 7 et c'est un lilas en fait. Je pense que ça rendra super bien. Ce côté un peu pastel, mais un peu vif quand même, avec le jeu de motifs. Et le côté très doux de la Drops Daisy qui est du 100% Merino.
Je pense que ça sera vraiment très agréable. Voilà ce que j'ai prévu. Je sais plus combien de pelotes j'ai pris. Je crois que j'ai pris 7 ou 8 en fonction du calcul que j'avais fait. Je les ai aussi achetées en septembre. Hein. Pardon. J'espère que j'ai pas la grippe aussi. Donc voilà. Ça, je pense que ce sera quelque chose que j'aimerais bien me lancer et l'avoir pour le printemps. Donc, je sais absolument pas comment je vais... Dans quel ordre je vais mettre mes tricots de l'année, mais clairement, j'aurai le Nuttered, j'ai le pull sans manche à faire, et je pense qu'après, juste après, tout de suite après, je ferai ce haut. Si je veux l'avoir, en profiter pour dans, au final, 4 mois. Hein. Avril, c'est très vite. Et il peut faire déjà assez beau, enfin j'espère en avril. Alors, le deuxième haut et 11e sur 24, c'est le Dolce Vita de Emily Louis, qui se présente ainsi. Donc Emily Louis de Atelier Emily. C'est un haut à col un peu carré, ce que j'aime beaucoup et ce qui n'est pas si fréquent que ça en tricot. Il n'y en a pas tant que ça des patrons qui ressortent avec un col carré. Je trouve que c'est très élégant. C'est très flatteur aussi quand on a une forte poitrine, ces cols carrés. Et c'est un modèle qu'on peut faire sans manches aussi, comme un débardeur, ou avec des manches. Elle a présenté plusieurs modèles. Et ici, elle a fait des faux boutons. Un jeu de faux boutons. Je trouve que c'est très joli. Il y a une petite bordure. Je pense que c'est fait en crochet. Très joli. Très joli. Très féminin. J'ai vraiment envie de tricoter ce modèle. Il serait joli aussi en lilas. Mais c'est déjà choisi. Donc, j'ai pas encore prévu de laine. Et quand je le ferai, il est au prix de 8,04 € sur Ravelry. Disponible en français et en anglais. Il est prévu d'être fait en laine sport. Elle utilise la laine de Yarn by Simone. C'est un projet qui date, un patron qui est sorti en avril 2023. Tricoté 76 fois sur Ravelry. Et vraiment qui est très joli. J'aimerais bien le voir peut-être dans une laine qui a un mélange de bambou ou de tencel, aller vers des genres de fils comme ça, un peu mélange, un peu moderne. On va voir. Je trouve qu'il est très joli, très versatile. Le fait en fait qu'on puisse faire différentes choses, des manches débardeurs, des manches courtes ou des manches 3/4, plutôt des manches longueur coude plutôt, mais voilà. Avec, ça fait que ce patron, on a l'impression d'avoir plusieurs patrons en un. Donc c'est aussi très abordable pour le prix. Moi j'aime beaucoup, je valide. Et le dernier des hauts d'été, c'est le Shona Top de Iraylin, un patron qui est sorti en juillet 2023 et qui a été un véritable coup de cœur pour moi. Qui est aussi un patron présenté en deux versions. En version un peu haut avec manches courtes, hein, et haut sans manches. Un patron qui est fini aussi, il me semble, en crochet. Il y a des finitions en crochet. Et cette version est magnifique. Avec les finitions dans une couleur, dans une autre couleur, pardon, je vais taper, jaune. C'est super joli. Donc moi j'adore ce modèle. J'ai déjà acheté le patron parce que je le voulais. Il est un peu complexe à la lecture. Il est disponible en anglais, en japonais et en coréen, donc pas disponible en français. Un peu complexe à la lecture. Je me suis dit oulala, dans quoi je m'embarque, mais je vais le faire. Je sais pas quand, je sais pas avec quelle laine. Faut que je vois un peu ce qui me parle, mais très joli.
Il est disponible en 8 tailles. Il est prévu d'être tricoté en DK. Il y a 53 projets. À voir ce que ça va rendre. Voilà, je sais pas encore vers quoi, comment je vais le faire, quelle couleur, mais je trouve qu'il est vraiment trop joli pour ce jeu de dentelle en bas. Il est simple, hein, c'est vraiment de la dentelle en bas, sur les manches, mais ces finitions, c'est tellement joli, la bordure en crochet comme ça, etc. Ça fait très élégant, très féminin. Ça peut faire un peu vieillot en fonction, je pense, de la laine qui est choisie. Si c'est un peu rigide, ça peut faire un peu de dentelle à l'ancienne, c'est le problème avec les dentelles. Mais je pense que ça dépend vraiment de comment on le travaille. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Donc voilà, la vidéo est un peu longue pour faire 24 patrons. Du coup, on va la faire en 2 parties. Aujourd'hui, la première partie, c'est sur les hauts. Donc les hauts, deuxième partie dans quelques jours sur les autres choses, comme les chaussettes, etc. Voilà, j'espère que vous apprécierez ces 2 vidéos.